Bonjour, à l'occasion de la sortie de mon troisième livre sur la diverticulose du côlon, on m'a demandé d'intervenir pour expliquer un certain nombre de points sur les questions les plus fréquemment posées. Et la première question qui est posée est: quelle est la différence entre un polype et un diverticule? Eh bien, en fait, tous les séparent, et comme vous le voyez sur ce schéma, un polype, c'est quelque chose qui va pousser à l'intérieur du côlon, c'est quelque chose qui est plein, et c'est quelque chose qui peut dégénérer. En tout cas, quand un polype est un adénome, il peut devenir un adénocarcinome, qui est le cancer du côlon. Et c'est la raison pour laquelle on pratique ces coloscopies, dont le but est de rechercher et d'ôter les polypes quand ils sont encore un adénome, c'est-à-dire un polype bénin, pour ne pas qu'ils deviennent un adénocarcinome. C'est la prévention du cancer colorectal. Alors que, comme vous le voyez, le diverticule, c'est l'opposé. Tout d'abord, il n'est pas à l'intérieur du côlon, mais il est à l'extérieur du côlon. Il n'est pas plein, mais il est creux, puisque c'est une évagination à l'extérieur du côlon de la muqueuse. Et puis enfin, il n'a aucun risque de dégénérer. Et donc la complication principale d'un diverticule, ça n'est pas évidemment le cancer colorectal, mais c'est la diverticulite, c'est-à-dire l'infection d'un diverticule. En gros, la diverticulite est un diverticule, ce que l'appendicite est un appendice. Et si tout le monde a un appendice, peu ont fait ou feront une appendicite, et bien sûr qu'il faut diagnostiquer pour éviter qu'elle se complique en péritonite. Eh bien, de même, nombreux sont ceux qui ont des diverticules, et il faudra tout faire pour ne pas qu'arrive une diverticulite, une infection. C'est un sujet que nous aborderons prochainement, de savoir quels sont les facteurs favorisant ces complications de diverticulite ou pouvant les aggraver. Nous le verrons très prochainement. Le but de ces petites séquences est en fait de mieux connaître cette pathologie si fréquente, et en connaissant les facteurs favorisants, les facteurs aggravants, eh bien c'est de pouvoir mieux vivre avec sa diverticulose. À bientôt.